Monsieur le Président, mes chers collègues, sujet très important, dossier très important, intéressant avec notamment l'héritage des Jeux Olympiques. Alors moi, je voudrais juste dire que j'interviens comme sportif non repenti parce que c'est vraiment le sport qui m'a façonné, à raison d'à peu près 20 heures de sport par semaine dans mon adolescence et dans ma jeunesse. Mais je voudrais juste rappeler d'abord qu'avant toute chose et avant de parler des dossiers, ce sont les valeurs qui sont portées par le sport. Alors d'abord, les valeurs qui sont portées par le sport et qui doivent nous occuper, ça a d'ailleurs été évoqué ici, dans le domaine de la santé. On a beaucoup parlé de santé mentale tout à l'heure. Le sport, il est décisif sur le psychisme, sur la construction de chaque individualité. Tout à l'heure, l'un d'entre vous évoquait Mandela. Je vais invoquer Mandela. Mandela disait ceci: je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. Et effectivement, le sport, c'est le dépassement de soi. C'est la capacité à pouvoir se transcender. Et également, ce sont les valeurs humaines, notamment d'esprit d'équipe. C'est la capacité à travailler avec les autres. C'est la capacité à ne pas tout reprendre pour soi-même, mais à partager avec le collectif dans une équipe. Donc qu'il s'agisse de sport individuel, qu'il s'agisse de sport collectif, le sport est en soi-même une valeur essentielle. Mens sana in corpore sano. On a parlé de santé mentale, on peut parler de santé physique. J'ai évoqué ce matin et invoqué à nouveau sur les questions de lycéennes, effectivement, de ces problématiques, mais l'obésité, mais les problématiques cardiovasculaires. Tout le monde sait aujourd'hui ce que cela représente, que l'absence du sport pour notre jeunesse. On a évoqué tout à l'heure effectivement le trop-plein sur les réseaux sociaux, sur les écrans. 5 heures, vous imaginez? Il vaut mieux 5 heures de sport par jour que 5 heures devant les écrans. Et l'espérance de vie est en jeu. Non seulement la santé, mais l'espérance de vie elle-même est en jeu sur ces questions-là. Alors, ce que je voudrais dire, et ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas Forissier, c'est que le rapport est sympathique, et Mathieu Schlesinger a également été intervenu en disant, mais finalement, ce rapport, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il incarne? On parle de l'héritage des Jeux Olympiques. Certains ici, grosso modo, ne parlent que de sport scolaire. Mais n'oublions pas que le sport de masse n'existe pas sans le sport d'élite, et d'ailleurs que le sport d'élite n'existe pas sans le sport de masse. Et on sait très bien que les Jeux Olympiques, c'est, à proprement parler, un sport d'élite qui, justement, attire par derrière la masse. Alors, quand on voit le délibératif mettre en place un pacte d'engagement, pérenniser la mise en œuvre d'une billetterie sociale, il s'agit de pérenniser, on ne crée pas un nouveau dispositif. Une ambition, je reprends le terme exact, une nouvelle ambition régionale, créer un équipement de basket 3-3 au CREPS CVL. Tout cela est sympathique, tout cela, vous l'imaginez bien, ne génère aucune opposition de notre part, mais en revanche, qu'en est-il de la région Centre-Val de Loire dans ce domaine? Qu'en est-il des grands clubs sportifs, notamment de sport collectif, dans notre région? Nous sommes la dernière région de centre en France. Où est Lens? Où est Auxerre? Des villes bien plus petites que certains de nos territoires dans la région Centre-Val de Loire. À l'exception du basket et notamment des féminines à Bourges, et oui, bien sûr, il faut le souligner, où est le sport où sont les grands clubs sportifs? Le sport populaire par excellence, qui est d'abord le football, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité, moi c'était plutôt le handball, c'est la réalité de ce que l'on vit partout. Mais qu'en est-il? Nous avions des clubs en Ligue 1, on a eu Tours, on a eu Châteauroux. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 clubs en national, Orléans et Châteauroux. Et je laisse le soin à ceux qui le savent de savoir à quelle place se trouve aujourd'hui Châteauroux, qui a été en Ligue 1 et qui aujourd'hui est en situation de relégable. Donc c'est la réalité. Pareil pour le rugby. Où est Nevers? En Pro D2. Où sommes-nous dans la région Centre-Val de Loire? Et si nous voulons attirer effectivement un maximum de personnes? Alors moi, ce que je dis simplement, c'est que je remercie Monsieur le Président, c'est évoqué dans le rapport, le fait que, par exemple, pour le basket, on a quand même 3 équipes en Pro B, je ne parlerai pas trop de Chartres, mais Blois, Monsieur le Premier vice-président, et Orléans. Et on sait que quand on attire 8000 personnes dans Comet Arena, avec y compris, Monsieur le Président, vous l'évoquez, une subvention de la région, c'est quelque chose de très porteur. Le nombre de jeunes qui assistent à ces matchs,
je peux vous dire que derrière, ça crée un engouement pour effectivement l'adhésion dans les clubs sportifs. Je terminerai juste sur le fait qu'aujourd'hui, vous le savez, Monsieur le Président, nous avons un club de rugby qui souhaite, et qui est premier de sa poule et qui voudrait rentrer en national, le RCO. Nous avons un club de foot, l'USO, qui est en national et qui peut aujourd'hui prétendre à remonter en Ligue 2. Il y a un projet important à horizon septembre 2026 de création d'un grand équipement, effectivement, avec une nouvelle tribune. On a la métropole qui va s'engager, la ville qui va s'engager, le département qui doit s'engager. Tout cela vous a déjà été évoqué. Je souhaite vraiment qu'on puisse terminer ce tour de table, y compris avec les 2 clubs concernés, pour pouvoir réaliser cet équipement qui servira à la fois au rugby et au football dans notre région Centre-Val de Loire et qui pourra jouer un rôle de locomotive. Je vous remercie.